Cette vidéo est sponsorisée par Envato. Réaliser des habillages graphiques pour un montage vidéo de qualité professionnelle demande une bonne expérience dans le domaine et beaucoup d'apprentissage. Pour vous faciliter la vie, surtout si vous débutez, je vais vous présenter ici le meilleur pack d'animation graphique disponible sur le marché. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pack d'animation graphique qui est selon moi le plus complet et le plus qualitatif disponible sur le marché. Vous y trouverez des animations de texte professionnelles, des lower thirds, des infographies, des animations réseaux sociaux, des textes kinétiques pour vos lyrics vidéo, des callouts pour marquer certains éléments de vos vidéos, des backgrounds, des lignes graphiques et dégradées, des animations de logo, des animations glitch, des transitions motion design, le tout combiné à plus de 600 effets sonores. Le plus gros atout de ce pack, et ce qui en fait surtout sa particularité, c'est son plugin personnalisé, intégré, très simple d'utilisation. Cela a dû sûrement vous arriver, tout comme moi, de vous prendre la tête avec les objets graphiques essentiels sur Premiere Pro. De 1, il n'est pas très facile de les utiliser parce que lorsque vous les glissez sur la timeline, il y a un très long temps de rendu. De 2, vous ne pouvez pas facilement les classer sur le panneau des objets graphiques essentiels. Ça fait qu'au bout d'un moment, avec de nombreuses animations, vous n'arrivez pas à les classer et à retrouver celles que vous utilisez le plus souvent. Ici, tout est plus clair, bien organisé et surtout d'une facilité et d'une rapidité extrême. Vous choisissez votre animation dans la librairie et vous la glissez-déposez sur la timeline. Le rendu se fait très rapidement, même si vous avez une machine qui est un peu à la traîne. Fini les longs temps de rendu sur les objets graphiques, ralentissant vos montages sur Adobe Premiere Pro. Je vous propose de regarder de suite comment fonctionne ce plugin. Voici le contenu que vous aurez après avoir téléchargé le pack. La première chose à faire va être d'installer les typos qui vous seront indispensables pour pouvoir utiliser les animations de texte. Pour faire ça, vous avez le fichier Download Fonts, vous double-cliquez dessus. Et vous avez accès à toutes les typos utilisées pour réaliser les différentes animations. Vous cliquez dessus et vous les installez sur votre ordinateur. La deuxième chose à faire va être de copier ce dossier contenant toutes les animations et de le coller dans un dossier de votre choix sur votre ordinateur. Ce que je vous recommande, c'est de le glisser dans le dossier Documents Adobe Premiere Pro, ce qui va être beaucoup plus simple si vous changez d'ordinateur pour le retrouver plus facilement. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai les différentes versions de Premiere Pro et le Graphics Pack qui est installé à l'intérieur. Vous devez maintenant aller sur Google et taper Adobe Exchange. Vous cliquez sur le premier lien et vous cliquez sur Sign In tout en haut à droite. Utilisez ici l'adresse mail de votre compte Adobe Creative Cloud. Une fois connecté, cliquez sur le logo Adobe Creative Cloud. Dans la barre de recherche, tapez Motion Bro et cliquez sur l'extension Motion Bro pour Premiere Pro et After Effects. Cliquez à présent sur Install Now et cliquez ensuite sur Ouvrir Creative Cloud Desktop App. Vous arrivez ensuite sur le Creative Cloud sur votre ordinateur et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Installer pour installer le plugin sur Premiere Pro. A noter, même si vous n'achetez pas le Graphics Pack, en téléchargeant le plugin gratuit Motion Bro, vous avez déjà accès à pas mal d'animations gratuites pour vos montages vidéo. Une fois dans Premiere Pro, cliquez sur Fenêtre, Extension et cliquez sur Motion Bro. Localisez à présent le dossier du pack sur votre ordinateur pour que Premiere Pro puisse importer les animations. Pour accéder à votre numéro de licence, retournez sur le site VideoHive, allez dans les téléchargements. Au niveau du Graphics Pack, cliquez sur Download, puis téléchargez le fichier License Certificate and Purchase Code. Sélectionnez le code présent dans Item Purchase Code et copiez-le pour le coller ensuite sur Motion Bro. Maintenant que l'extension est installée, je vais vous montrer une technique pour avoir un affichage beaucoup plus simple à utiliser sur Premiere Pro. Je vous encourage à glisser, déposer ce pack sur la limite à droite là-bas, quand vous avez la barre verte ici, vous relâchez. Cela vous permet d'avoir un panneau latéral. Vous le mettez à la bonne dimension. Moi, ce que je vous recommande ici, c'est d'avoir 3 colonnes horizontales. Ça va être plus simple pour voir les animations. Au niveau du son, ici, si jamais vous l'avez comme moi, vous le réduisez au minimum. La fenêtre programme, vous l'agrandissez un petit peu. Et autre chose très important, vous allez dans Fenêtre ici. Vous cliquez sur Objet graphique essentiel et vous allez glisser ce panneau juste ici à droite parce qu'en fait c'est à partir de ce panneau qu'on va pouvoir modifier les animations. Voici donc la configuration que j'utilise personnellement pour utiliser le plugin Motion Bro et les animations du pack. Vous pouvez aller dans Fenêtre ici, Espace de travail et cliquer sur Enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Ici, je vais l'appeler Motion Bro, ce qui me permettra de pouvoir recréer cette configuration en un seul clic. Vous pouvez maintenant parcourir sur la droite les différentes animations. Vous voyez qu'il y en a plein. Là, ici, je suis dans les Shape Elements. Vous avez divers éléments, vous voyez, comme des flèches par exemple pour vos animations.
Maintenant que vous êtes bien configuré sur Premiere Pro, on va voir ensemble comment utiliser les différents éléments. Je vais dans un premier temps vous présenter les gros titres, il y en a beaucoup dans le pack. Alors vous en avez ici dans Big Titles, mais il y a d'autres catégories, vous pouvez en trouver également. Je vous ai pris ce dossier pour l'exemple. Alors déjà pour vous expliquer comment fonctionne ce plugin, vous avez tout en haut ici là, vous voyez quand j'appuie sur un élément, une fenêtre qui vous permet de prévisualiser l'animation. Alors on peut voir déjà que c'est nettement mieux que sur les objets graphiques essentiels de base sur Premiere Pro. Vous voyez que ça va très vite, il y a tout qui se lit en même temps comme vous pouvez voir en bas. En fait ce sont des sortes de previews en GIF qui sont intégrés directement dans le plugin et qui vous permettent de visualiser très rapidement toutes vos animes. Vous voyez à quel point c'est pratique, hein. Ici quand je descends je peux voir tous les textes d'un coup, toutes les animations. Donc là en un clin d'œil, hein, vous repérez rapidement celle que vous aimez. Alors l'autre petite fonctionnalité pratique, c'est que vous voyez ici j'ai mis des étoiles sur les animations que je préfère, donc ça vous permet de les retrouver plus facilement quand vous êtes sur des projets. C'est pas évident de venir à chaque fois regarder toutes les animations parce que là il y en a plus de 2000, donc moi je vous recommande de vous faire direct vos favoris pour pouvoir les intégrer facilement. Alors imaginons qu'on soit sur un projet ici, qu'on ait besoin de rapidement créer un titre. Ce que je fais ici, c'est que je prends par exemple celui-là, Sweet Design, je vais cliquer sur Apply et ça vient de le mettre automatiquement sur Premiere Pro. Alors vous voyez ici, bon, il y a un petit temps de rendu, hein, c'est normal, mais vous voyez que c'est quand même rapide puisque d'habitude avec les objets graphiques essentiels, quand je clique, je peux même pas lire en temps réel, enfin même avec un bon ordinateur. Ici vous pouvez voir que c'est directement lu sur la timeline, hein, sans faire de rendu. Alors éventuellement pour ne plus avoir de problème, si jamais vous avez quand même un peu de ralentissement, vous sélectionnez ça, vous appuyez sur les deux points et vous faites Entrée. Et Adobe Premiere Pro va lancer un rendu. Alors vous voyez qu'il s'est fait très rapidement. Cela dépend de votre machine, mais généralement ces animations sont très rapides. Alors une fois que j'ai mon texte, vous voyez ici je viens de le lire, je vais pouvoir le personnaliser. Si jamais je veux marquer par exemple tuto première à la place, je vais enlever aussi ce qu'il y a sur les côtés. Je vais vous montrer comment faire. Vous cliquez dans un premier temps sur l'élément, vous allez dans le panneau objet graphique essentiel et là vous avez tous les paramétrages. Alors c'est assez simple, hein. Vous voyez ici texte A, suite, vous pouvez voir que c'est ça, hein. Suite ça correspond à ça. Vous cliquez dessus, vous marquez par exemple tuto, comme ça l'a remplacé et là au niveau de design je vais mettre première. Hop, et je clique dans le vide. Vous voyez que déjà, je viens de créer mon animation. Tuto première. Alors ce que je peux faire également, c'est enlever un version 4 et les designs et tout. Alors là, pour faire ça, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez les textes que vous voulez plus et vous les supprimez tout simplement. Et voilà, vous voyez en quelques secondes, je viens de créer une animation de texte vraiment sympathique. Vous voyez, c'est quelque chose que je pourrais très bien utiliser pour présenter soit le titre de ma chaîne ou alors pour différents chapitres. J'aime beaucoup cette animation. Et vous voyez que là, c'est vraiment rapide d'utilisation, hein, contrairement aux objets graphiques. On voit que là, il y a vraiment un effort de fait sur la rapidité d'exécution. Alors, autre chose intéressante également, vous voyez qu'ici l'animation est rapide, elle dure quelques secondes. Si jamais vous voulez la faire durer plus longtemps, c'est très pratique, vous avez juste à tirer ici le rush. Alors je vous montre ici, vous voyez que là l'anime termine ici à cet endroit là. Si je veux qu'elle dure jusqu'à 2 minutes 35, je vais cliquer là jusqu'à là et en fait c'est automatique, c'est à dire que ça va ajuster la durée automatiquement. Vous voyez que là maintenant quand je me déplace ça termine là-bas. Donc je vous montre un exemple ici, je vais refaire un petit rendu et vous voyez que là quand je lis, vous avez l'animation qui dure beaucoup plus longtemps. Vous voyez, ça va terminer jusqu'à là-bas. Donc ça, c'est très pratique, hein. Vous n'avez pas besoin de toucher à des images clés ou quoi que ce soit. La vitesse est automatiquement reliée à la taille de l'élément sur la timeline. On passe de suite à la deuxième catégorie, les lower thirds. Alors les lower thirds, souvenez-vous, ce sont les animations pour afficher le nom d'une personne avec sa fonction. Alors, je vais vous prendre une animation que j'ai bien aimée. Là, on en a une par ici. Voilà, on va prendre ça par exemple. Vous avez ici Michael Smith, musique producer. Alors toujours pareil, je fais Apply, je viens sur ma timeline et là c'est toujours la même manip, hein. Vous cliquez dessus, vous allez dans les objets graphiques essentiels et vous modifiez la fonction. Si je vais mettre ici Kevin Mandibour, je vais mettre réalisateur et vous voyez que ça s'est fait automatiquement. Alors vous pouvez également changer la couleur, hein. Pour les couleurs, je vous montre ici, c'est au niveau des différentes couleurs que vous avez dans les objets graphiques essentiels. Vous pouvez voir ici Line Color, hein, cette couleur là, si jamais vous voulez la remplacer, vous voulez mettre du bleu à la place, vous faites comme ça et ça vous la remplace instantanément. Alors vous avez également différentes fonctionnalités, je vous invite à les tester. En fonction des éléments, ça va différer. Vous avez plusieurs contrôles. Ici, on a Line Stroke. Avec en fait, le Line Stroke, c'est la taille de la ligne juste ici. Et Scale Control, en fait, c'est ce qui vous permet de contrôler l'échelle de l'élément. Alors en parlant de l'échelle justement et même de la position de l'élément, c'est pas ici que vous allez la modifier. Pour faire ça, vous devrez aller dans les options d'effets. Alors vous voyez les options d'effets, hein, que vous connaissez déjà sur les éléments de base dans Premiere Pro. Si par exemple vous voulez placer ce titre en bas à gauche de la vidéo, alors vous pouvez afficher ici les lignes, on va le mettre là-bas en bas à gauche, hein, comme traditionnellement sur les lower thirds. Mais vous pouvez ici cliquer donc sur l'élément, aller dans échelle et donc vous modifiez l'échelle.
Vous voyez, ça le met beaucoup plus petit. Vous cliquez sur trajectoire et vous venez le déplacer à l'endroit désiré. Donc imaginons que je veuille le placer ici. Je relâche et vous voyez, c'est déjà fait. Donc là, je regarde. Et l'animation est terminée. Alors si je veux l'accélérer, petit rappel, vous raccourcissez le rush. On passe à présent au texte kinétique. Alors si ce terme ne vous parle pas, sachez que les textes kinétiques, ce sont les textes avec différentes animations que vous trouvez souvent sur les lyrics vidéo. Alors là, vous en avez des tonnes et des tonnes. Alors si jamais vous avez besoin de réaliser un lyrics vidéo, vous pouvez très bien combiner toutes ces animations. Vous voyez, si par exemple, je prends une première ici, alors je vais me mettre un endroit sur ma timeline. Souvenez-vous d'ailleurs que quand vous glissez des éléments, ça se met à l'endroit de votre tête de lecture. Donc placez-vous bien au bon endroit pour ne pas écraser des éléments de votre montage. Ici, on va rajouter un élément à cet endroit-là. On peut se mettre juste après. Vous voyez, je vais me mettre là. Je vais rajouter un deuxième élément. Donc là, vous avez un truc assez complet. Je fais Apply. Voilà, vous en avez un deuxième. Je vais en ajouter un troisième pour terminer l'exemple. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai 3 éléments ici et j'ai une durée ici de 28 secondes. Donc, vous voyez, si vous faites un lyrics vidéo, ça va relativement vite. Si vous avez des paroles de musique ou alors un projet publicitaire avec des paroles à afficher de manière assez originale, ça va relativement vite. Alors, une fois que vous avez fait ça, pour les paramétrer, c'est très simple. Vous cliquez dessus, vous allez toujours dans les objets graphiques essentiels et vous pouvez modifier tous les titres. Alors, si jamais vous changez le premier, vous voyez que ça s'est fait rapidement. Alors là, ici, on a un petit problème. Vous pouvez voir qu'ici, on n'arrive pas à lire tuto première sur cette animation. Alors quand vous avez ce genre de problème, vous cliquez ici. Vous pouvez changer la taille de la typo. Vous voyez que c'est relativement facile. Comme ça, là au moins, j'ai le bienvenu sur la chaîne tuto première qui est mis au bon format et qui est lisible. Alors si jamais vous souhaitez changer la typo, vous pouvez le faire ici. Vous voyez, si par exemple, je veux quelque chose d'un peu plus gros, au niveau du tuto première ici, je vais mettre le Géomaniste Bold. Vous voyez que ça a modifié instantanément. Alors moi, ce que je recommande quand vous êtes sur des lyrics vidéo, c'est de garder la même typo. Donc là, vous devrez modifier sur les 2 autres textes également. On passe maintenant aux callouts. Alors les callouts, c'est quoi? C'est tout simplement ces animations où vous avez un petit point avec une ligne qui se trace et qui vous informe sur des éléments dans l'image. Si jamais vous voulez pointer sur certaines zones d'une image, vous en avez beaucoup dans le pack. Et vous avez en plus ici, si vous cliquez, donc ceux qui arrivent par la gauche, si vous avez des éléments justement qui sont annotés à gauche de l'image. Et vous en avez également à droite, si ça peut vous simplifier la tâche. Alors on va venir utiliser pour l'exemple ceux de gauche. Alors on va en prendre un, je vous en ai sélectionné un ici. Vous placez à l'endroit de la timeline qui vous convient. Donc on va pas le faire apparaître au début, on va le faire apparaître quand la voiture est déjà dans le plan, donc à cet endroit là à peu près. Vous cliquez sur Apply. Vous avez donc le callout qui est glissé sur l'image. Donc je vais vous expliquer un peu comment utiliser ça. Déjà, on va venir le réduire un petit peu. Donc je vais cliquer dessus, je vais dans option d'effet, je réduis un petit peu l'échelle, sinon il va être trop gros. Vous pouvez le déplacer également comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez le mettre sur la voiture à cet endroit-là. Et on va venir voir comment justement l'animer. Donc dans un premier temps, vous allez venir animer ici dans position le petit chronomètre pour créer des images clés. Vous allez vous placer à l'endroit où le point se forme. Donc vous voyez juste ici, vous le déplacez en cliquant sur trajectoire, vous placez sur la voiture. Vous vous mettez maintenant à la position finale, c'est-à-dire juste à la fin, on va le mettre là, vous voyez, juste avant que la voiture disparaisse. Donc là, je redéplace mon texte. Et ce que je vais faire également, vous voyez que le titre dure trop longtemps, donc je vais le réduire. Il n'y a pas besoin de le faire durer autant de temps. Voilà, comme ça je sais qu'il va terminer là. Alors, vous analysez pour vérifier si le texte suit bien la voiture. On peut voir que ça marche super bien. Voilà, vous voyez, j'ai fait à peine 3 images clés. Pensez justement à optimiser les images clés. Vous n'êtes pas obligé de faire image par image à chaque fois. Sachez que Premiere Pro calcule les images clés intermédiaires. Donc on va faire un petit rendu et on visionne. Alors, vous pouvez voir que le petit point bouge un peu dans tous les sens. C'est pas très beau visuellement. Je vais vous apprendre une petite technique pour travailler plus précisément pour que ça soit plus beau. Parce que là sur Premiere Pro, vous pouvez pas faire de tracking. Donc on va le faire à la main. Là, vous allez zoomer à 150% pour y voir un peu plus clair. Et vous allez repérer un endroit précis sur votre voiture. Donc vous voyez ici, c'est au centre sur le toit de la voiture. Donc je vais me placer au niveau de trajectoire, me déplacer pour être toujours à cet endroit-là de la voiture. Donc vous vérifiez sur toutes les images clés et vous allez devoir en créer des intermédiaires. Vous mettez entre 2 images clés, vous replacez si besoin. Vous faites ça à la main sur l'intégralité de la séquence. Une fois que vous avez terminé votre tracking, vous visualisez l'animation. Comme vous avez pu le voir, on a créé un callout en très peu de temps.
Et vous avez encore plein d'autres animations différentes. Dans le Graphics Pack, vous avez également accès à de nombreuses animations réseaux sociaux. Vous pouvez voir ici, hein, c'est tout ce que vous retrouvez sur Instagram, Facebook et compagnie. Donc ça, ces animations, elles sont très simples à utiliser également. On va prendre par exemple le fameux subscribe de YouTube. Vous faites Apply. Dans la timeline ici, on peut voir que l'animation s'est ajoutée. Je vais faire comme d'habitude, je vais dans Objet graphique essentiel. Vous traduisez, vous mettez s'abonner. Vous mettez le nom de votre chaîne. À noter sur cet exemple, vous pouvez également jouer avec le contour. Si vous voulez un contour un peu plus rond, vous pouvez faire comme ça ici pour l'ajuster. Vous avez ensuite le drop shadow, donc c'est l'ombre portée. Vous pouvez voir ici au niveau de s'abonner, une ombre qui se crée. Là dans Box Width, ça va être la taille du box. Vous pouvez l'allonger, la réduire si vous le désirez. Vous avez également accès à de nombreuses transitions. Alors ici on peut prendre par exemple la transition glace que j'aime beaucoup. Alors à savoir, pour utiliser ces transitions, vous devez placer vos blocs d'une manière particulière sur votre séquence. Là ici, si je veux faire la transition entre ces deux plans, je vais tirer le plan d'après et mettre un peu de marge à cet endroit-là, parce qu'en fait c'est ça qui va permettre de créer la transition. Je me mets au-dessus, donc au-dessus des deux plans. Je vais choisir une transition, donc on va prendre ici la transition glace, je fais Apply, elle s'est mise au-dessus. Alors l'utilisation de ces transitions est un peu particulière. Autant je vous recommande toutes les animations de texte de ce pack, mais au niveau des transitions, je trouve ça quand même difficile à utiliser pour des débutants. Donc je vous montre un peu si jamais vous souhaitez quand même les utiliser dans le pack. Alors au niveau de la transition, vous devez la placer de cette manière, c'est-à-dire que si vous avez une vidéo 2 ici qui va marquer la transition, vous devez placer la transition de manière à ce qu'elle chevauche les deux plans à la fois. Donc vous voyez ici, il y a un problème, elle chevauche qu'un seul plan. Donc vous devez vous placer comme ça, et là vous avez les trois alignements de calque. Vous devez absolument faire comme ça pour que ces transitions fonctionnent. Deuxièmement, vous devez au niveau de ce deuxième plan, donc le plan 2, aller dans les effets, sélectionner l'effet, appliquer un cache et le glisser dessus. Vous allez ensuite dans les options d'effets et vous choisissez à la place de vidéo 2, vidéo 3. Maintenant, vous allez cliquer là-dessus, faire clic droit et désactiver ce calque. Vous avez donc la transition qui fonctionne à présent. On passe à présent aux Glitch Elements. Alors les glitches, ce sont toutes ces animations très rapides ici, comme des bugs informatiques. Alors je vous montre un peu comment les utiliser. En général, c'est pas mal utilisé pour les introductions. Donc vous voyez, je vais en placer plusieurs. J'en place une ici. Je vais me placer au bout de ce rush là. Je vais en placer une deuxième. À noter, vous avez également les sons présents avec tous ces effets glitch. Une fois que vous en avez placé plusieurs, ça donne ce genre d'animation. Concernant les glitches, vous avez également des glitch overlays qui sont des sortes d'éléments que vous pouvez rajouter par-dessus vos vidéos. Ça vous donne un effet vieille télé. Au niveau des sound effects également, il y en a énormément. Vous pouvez les classer par catégorie. Vous voyez, c'est très simple. Si jamais vous avez besoin de mettre différents bruitages dans vos vidéos, vous cliquez dessus et vous avez l'aperçu. Vous avez différents effets que vous pouvez utiliser pour des bandes annonces, comme ces effets de drone par exemple. Sachez qu'une fois que vous avez acheté le pack, tous ces sons sont libres de droit, vous pouvez les utiliser pour tous vos projets. Au niveau des tarifs, le pack est disponible pour 59 $ avec la Regular License. Alors vous avez le choix entre plusieurs licences. Si vous prenez l'Extended License, ça sera 199 $, mais vous n'avez pas forcément besoin d'acheter ça. La différence réside dans l'utilisation que vous en ferez. En gros, si vous prenez le Regular License, vous pourrez utiliser toutes les animations de ce pack pour tous vos projets vidéo, pour tous vos clients, etc. dans la limite d'une utilisation pour un projet de vidéo qui sera revendu ou non à une audience. Je m'explique plus précisément. Pour faire simple, si jamais vous réalisez une vidéo qui va être vendue sur une plateforme comme Netflix, Amazon Prime ou encore YouTube Premium, vous devrez opter pour la licence la plus chère, vous permettant de l'utiliser dans ce cas précis. Si vous utilisez le pack uniquement pour vous ou pour vos clients et qu'il s'agit de vidéos que vous vendez vous-même à vos clients, que derrière vos clients ne vont pas vendre cette vidéo à d'autres personnes, vous pouvez vous contenter de la Regular License. En conclusion, ce pack s'adresse aux vidéastes, monteurs, motion designers et graphistes souhaitant accéder rapidement et facilement à une galerie très complète d'éléments professionnels pour leurs vidéos. Il vous permettra de réaliser des habillages de qualité professionnelle rapidement, même en étant débutant. La version du pack que je vous présente ici est compatible Adobe Premiere Pro, c'est-à-dire que vous pouvez installer l'extension sur le logiciel. Sachez qu'il existe également une version After Effects et Final Cut Pro. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel je publie tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.